À la Côte d'Ivoire maintenant, ils ont clairement tous les deux un air de famille qui se voit sur leur visage. Téné Birahima Ouattara, le frère du président Alassane Ouattara, voit ses positions consolidées au sein du nouveau gouvernement dévoilé hier. Promu ministre de la Défense, il est aussi désormais vice-premier ministre. L'autre Ouattara, son portrait dans le choix du journal Afrique, il est signé Christelle Pire et Cléophas Mossala. Jour de rentrée pour le nouveau gouvernement et la plupart des ministres sont des habitués. Le président ivoirien Alassane Ouattara détaille les axes prioritaires. Nous devons en effet maintenir une dynamique soutenue dans tous les secteurs stratégiques en vue d'accélérer le développement de notre pays tout en préservant la sécurité, la cohésion nationale et la paix. Toujours assis à la droite du Premier ministre, Téné Birahima Ouattara, le frère cadet du chef de l'État, que l'on surnomme photocopie à cause de la ressemblance physique, est désormais vice-premier ministre. Ce poste a déjà existé par le passé. Je pense que son Excellence le Président de la République a pensé que je pouvais apporter ma contribution à la coordination de l'action gouvernementale pour la création de ce poste qui vient en soutien à son Excellence le Premier ministre. Et lorsqu'on évoque les spéculations sur une possible succession à la tête de l'État, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Ça me fait trop d'honneur. On n'en est pas encore là. Après avoir été élu à Kong, Téné Birahima Ouattara est désormais député d'Abobo. Le frère du président fait partie des fidèles, surtout après le décès d'Amadou Gon Coulibaly et d'Ahmed Bakayoko. En devenant en 2021 ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara est sorti des coulisses pour occuper la scène médiatique. Alors que selon l'actuelle constitution, ce quatrième mandat d'Alassane Ouattara devrait être le dernier, toute la Côte d'Ivoire se demande qui sera le futur dauphin. Bien sûr que les commentaires vont bon train. Téné Birahima Ouattara est une personnalité en vue. Le fait d'être nommé vice-premier ministre le positionne davantage au sommet et que la probabilité de ce qu'il soit également président de la République est tout à fait existante. Lors de son investiture, le président ivoirien avait assuré que ce mandat serait celui de la transmission générationnelle. Maître des horloges jusqu'au bout, Alassane Ouattara disait en 2022 avoir une demi-douzaine de noms en tête pour lui succéder.